C'est certainement de toute façon l'homme qui pratique le plus de sport à France Télévisions. Parce que alors là combien de sports? Journaliste, sportif, pratiquant. Plus de 200 on a testé. Plus de 200 testés pour Télématin. Exactement. Alors on commence avec le foot. Le foot avec Paul Pogba qui va certainement devenir le transfert le plus gros de la planète football. Voilà, on va regarder quelques images pour vous expliquer. Avec 120 millions d'euros, c'est la somme astronomique que le club anglais Manchester United est prêt à débourser pour récupérer Paul Pogba. 23 ans, le finaliste de l'Euro, a fait ses classes avec les Red Devils entre 2009 et 2012 et avant de partir en Italie et à la Juventus avec qui il a remporté 8 titres, le milieu de terrain pourrait toucher 12 millions d'euros par saison, plus bonus. On évoque un contrat de 5 ans. Et avant lui, le transfert le plus élevé était celui du Gallois Gareth Bale pour le Real en 2013 avec 100 millions d'euros. Et en 2001, c'était Zidane qui était arrivé au Real avec 75 millions d'euros, qui était le Français, donc le plus cher. Voici, ça vaut bien une petite danse avec son copain Evra. Voilà pour Paul Pogba. Bon, on s'attendait à un bouleversement colossal hier dans l'étape du Tour. Ça n'a pas trop bougé. Voilà, Froome qui est toujours en jaune. Et aujourd'hui, ce sera un contre-la-montre de 17 km entre Sallanches et Megève. On retourne en France parce qu'on était en Suisse hier, donc ce sera en Haute-Savoie. On regarde ce qui s'est passé hier avec la première étape dans les Alpes. 184,5 km entre Berne et Finot et Mosson. Et une belle ascension, deux belles ascensions. Victoire du jour pour le Russe Zakharine avec une moyenne tout de même de 40 km/h. Le Français Feuillu et le Français Vaucler sont arrivés 5e et 6e. Le Britannique Froome, lui, conforte sa place de leader. Et le tricolore Bardet est 5e du général. Ça bouge pas trop. Tennis à Washington et c'est terminé pour Adrian Manarino. Il a été éliminé au deuxième tour. Le Français 55e mondial a été sorti par le local de l'étape américain Steve Johnson, 25e du classement, défaite en 2-7, 6-3, 6-4. Et à noter que Jérémy Chardy, lui, est du côté de Umag, c'est en Croatie et il s'est qualifié pour les quarts de finale. Allez, un peu de rallye, là, histoire Il devait y avoir du rallye. C'est le rallye de la soie. Regardez, il n'y a pas eu d'étape hier, c'était la 11e étape parce qu'il y avait une tempête de sable, donc annulation de la course du jour au nord-est de la Chine pour le Silkway Rally. Cyril Després est toujours devant, il est français, rappelons-le, et la course fait 9000 km entre Moscou et Pékin. On retourne en France, ou plutôt en Espagne. C'est le Tour de France à la voile, mais en Espagne, du côté de Rosès, avec la première étape méditerranéenne. Des vents changeants, pas évident pour les concurrents qui sont sur des petits trimarans de 7,25 m. Première victoire d'un équipage amateur, Helvetia Blue by Normandie Elite. Et au général, Team Lorena Golfe du Morbihan est toujours en tête. Voilà pour l'actualité sportive du jour. Bon, on va résumer et dire qu'aujourd'hui, il y a une grosse étape contre la montre. Hein. Contre la montre. Courte, mais grosse. Voilà. Courte, mais compliquée, intense. avec une côte Il y a plusieurs côtes, c'est pour les grimpeurs. C'est pour les grimpeurs, on va dire que c'est pour les 10 premiers du classement. À suivre évidemment sur France 2 et France 3 avec Thierry Adam, Laurent Jalabert et toute l'équipe de France Télévisions. Merci beaucoup Grégoire. Merci.